On part pour Londres où des dizaines de milliers de Britanniques ont manifesté aujourd'hui contre l'austérité, répondant à un appel des syndicats. On retrouve sur place Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques. Alors il y avait du monde dans les rues, mais il y avait aussi quelques casseurs. Oui, et des incidents qui se poursuivent en ce moment même, Laurent, puisque un certain nombre d'activistes occupent en ce moment une grande enseigne, un magasin que les Britanniques connaissent bien, qui s'appelle Fortnum & Mason. Et si je le cite, eh bien c'est parce que c'est un symbole de richesse, un symbole de la réussite britannique. Et les activistes continuent d'occuper ce magasin. Ils ont fait parler d'eux cet après-midi. Il s'agit de groupes d'anarchistes, d'anticapitalistes. Ils se présentent comme tels et ils s'en sont pris cet après-midi à des banques, à des hôtels de luxe ou à des grandes enseignes situées sur Piccadilly Circus ou Oxford Street, les grandes artères commerçantes de la ville. Il y a eu 19 arrestations d'un côté, une trentaine de personnes ont été blessées, y compris du côté des forces de l'ordre. On en oublierait presque qu'il y avait 250 000 personnes cet après-midi dans les rues de la ville. On revient sur le fil des événements en images maintenant avec Stéphane Guillemot. Ce sont des petits groupes éparpillés dans la ville qui ont attaqué des cibles bien définies. Ceux-là ont choisi de s'en prendre à une banque. L'établissement est tagué avec ce mot « voleur ». La violence utilisée là encore contre des fourgons de police. La crainte de débordement avait mobilisé 4500 policiers au total. Selon les forces de l'ordre, 150 personnes tout au plus sont à l'origine de ces heurts. Pourtant, les organisations syndicales avaient appelé à une marche pacifique. Message entendu par quelques 200 à 250 000 personnes cet après-midi. Pour tous, il s'agissait de protester contre les restrictions budgétaires imposées pour la deuxième année de suite. Je suis dans l'éducation, je travaille avec des tout-petits et je vois qu'il n'y a aucun avenir pour eux. Les coupes dans les budgets des mairies font que c'est impossible d'assurer les services publics que les gens sont en droit d'attendre. Un coup dur pour David Cameron, c'est le rassemblement le plus important depuis les manifestations contre l'engagement en Irak. Tous les services publics étaient représentés, même l'armée. Et la gauche n'hésite plus à faire la comparaison avec Margaret Thatcher.